Le soleil de midi écrase la cour de récréation. Le bitume renvoie une chaleur étouffante, transformant l'espace en une plaque chauffante. Max reste immobile près du mur. Ses mains sont enfoncées dans ses poches, ses doigts crispés contre le tissu. Il ne regarde rien d'autre que le sommet du grand toboggan métallique. La structure domine la cour de ses 3 mètres de haut. Sous les rayons verticaux, le métal scintille, une surface aveuglante qui semble vibrer dans l'air saturé. Autour de lui, le vacarme des autres enfants s'estompe, étouffé par le bourdonnement de la chaleur. Max avance d'un pas, puis s'arrête. Ses yeux suivent la courbe de la glissière, une trajectoire qu'il a parcourue des centaines de fois dans son esprit. Il hume l'air chargé de poussière et de bitume fondu. Le toboggan se dresse, immobile, une tentation silencieuse au milieu du chaos. Chaque seconde qui passe renforce son immobilité, une tension sourde qui grandit à mesure que le soleil atteint son zénith. Il ne détourne pas le regard. Un sifflet strident déchire soudain le bourdonnement de la cour. Madame Carter traverse l'espace d'un pas rapide, ses talons frappant le bitume avec régularité. Elle s'arrête net devant la base du toboggan. Elle sort de sa poche un ruban de sécurité orange vif. Elle enroule la bande autour du premier montant métallique, puis tire fermement pour la fixer au second. Le plastique tendu claque sous les rafales de vent, créant une barrière visuelle tranchante. Elle se tourne vers le groupe d'enfants et lance d'une voix ferme. Le métal est corrodé à la base. Le toboggan est condamné. Interdiction formelle d'y toucher. Elle inspecte une dernière fois le nœud du ruban avant de se détourner pour surveiller le bac à sable. Max ne quitte pas la structure des yeux. Le ruban orange oscille, une ligne fragile qui semble défier le vent. Il observe le mouvement du plastique, ses mains toujours enfouies dans ses poches. Il ne recule pas. Il reste ancré au sol, son regard suivant le battement saccadé du ruban. Chaque secousse de la bande orange renforce son immobilité. Madame Carter s'éloigne enfin, ses pas s'estompant vers le bac à sable où les cris des autres enfants reprennent de plus belle. Max attend 2 secondes supplémentaires, le souffle retenu. Il retire brusquement ses mains de ses poches. Il pivote sur ses talons, ses pieds cherchant l'adhérence sur le bitume brûlant. Il ne court pas. Il se déplace avec une lenteur calculée, le corps incliné vers l'avant. Ses yeux balaient la cour, traquant le moindre mouvement de l'enseignante. Il contourne le bac à sable en rasant le mur, évitant les zones où les autres élèves jouent. Chaque muscle de ses jambes est contracté, prêt à bondir ou à se figer au moindre signe d'alerte. Il passe derrière un groupe d'enfants occupés à creuser, se faisant invisible. Il se rapproche de la structure interdite, ses pas devenant plus légers, presque silencieux. Il atteint enfin la base du toboggan. Il se plaque contre le montant froid, son cœur battant contre la paroi métallique. Max se glisse sous la ligne de sécurité. Max pose une main sur le premier barreau. Le métal est froid, presque huileux sous ses doigts. Il exerce une pression, son poids déplaçant son centre de gravité vers l'avant. Il lève le pied droit, le cale contre la barre inférieure, puis pousse. Un grincement aigu, métallique, déchire le silence relatif de ce coin de cour. Il se fige, le cœur battant contre ses côtes, attendant que le bruit se dissipe. Rien ne bouge. Il reprend son ascension, plus rapide cette fois. Ses pieds cherchent une prise sur la peinture écaillée. La surface est lisse, traîtresse. À chaque mouvement, ses semelles glissent, le forçant à serrer les montants avec une force décuplée. Ses muscles se tendent, ses phalanges blanchissent sous l'effort. Il monte le 3e barreau, puis le 4e. Le fer vibre sous lui, une résonance sourde qui remonte dans ses bras. Il s'arrête à mi-hauteur, le souffle court, suspendu au-dessus du sol. Il regarde vers le bas, puis vers le sommet qui scintille sous le soleil. L'effort physique lui procure une sensation de puissance brute. Il ne voit plus le danger, il ne sent plus la corrosion. Il se redresse, ses mains agrippées fermement à la structure, dominant l'espace. Il se sent invincible, le maître de cette ascension interdite, ignorant totalement les signaux de fatigue du métal qui plie sous son poids. Max reprend sa progression, ses mains cherchant avidement les bords supérieurs de la structure. Chaque muscle de ses bras se contracte pour hisser son poids sur la plateforme étroite. Il bascule son buste vers l'avant,
ses genoux heurtant le métal avec un bruit sourd qui résonne dans le vide. Il se redresse enfin, debout sur la plateforme, les pieds écartés pour maintenir son équilibre. Il domine désormais la cour, son regard balayant l'espace en contrebas. Le vent souffle plus fort à cette hauteur, faisant osciller légèrement la structure. Max écarte les bras, les mains ouvertes, cherchant à stabiliser son centre de gravité. Il se tient immobile, le torse bombé, savourant cette position dominante. Le métal sous ses pieds émet un léger gémissement, une plainte sourde qui semble provenir des profondeurs de la structure. Max ne bouge pas. Il retient son souffle, les yeux fixés sur l'horizon. Autour de lui, le vacarme de la cour semble s'estomper, étouffé par la tension qui monte. Le silence s'installe, lourd et oppressant. La plateforme vibre sous ses talons, un frémissement imperceptible qui parcourt tout le métal. Max contracte ses abdominaux, ses orteils s'agrippant au rebord. Il est immobile, une statue de chair suspendue dans le vide. Soudain, un craquement sec, profond, déchire l'air. Le son est métallique, brutal, le cri d'une structure qui cède enfin. Max se fige, ses yeux s'écarquillent, le temps semble se suspendre, le métal lâche. La plateforme bascule violemment vers l'arrière, entraînant Max dans un mouvement de balancier incontrôlé. Ses mains perdent leur prise, ses doigts glissent sur le fer brûlant sans trouver d'appui. Le monde pivote. Il ne peut pas crier, son souffle est aspiré par la soudaineté de la bascule. Il bascule dans le vide, les bras battant l'air pour tenter de rattraper un équilibre inexistant. La gravité reprend ses droits. Il chute, le corps désarticulé, percutant l'air avant de s'écraser lourdement sur le sol boueux. Le choc est sec, brutal, une onde de choc qui remonte le long de son squelette. Un craquement sinistre, net, résonne au moment où son tibia cède. La douleur explose, une onde de feu fulgurante qui irradie depuis sa jambe jusqu'à son cerveau. Il tente de se relever, mais sa jambe se dérobe, incapable de supporter la moindre pression. Il s'effondre à nouveau, les mains s'enfonçant profondément dans la terre humide. Le cri de Max fige la cour. Madame Carter traverse la zone en courant, ses pas soulevant des éclats de terre. Elle se jette à genoux dans la boue, ses mains cherchent immédiatement le point de rupture. Elle palpe la jambe avec une précision rigide. Max tremble, ses dents claquent, son regard est fixé sur le sol. Madame Carter sort une trousse, en extrait une bande blanche, immaculée. Elle commence à enrouler le tissu autour de la cheville déformée. Le blanc de la bande tranche violemment avec la terre noire qui macule la peau de Max. Elle serre le nœud. Max halète. Son souffle court saccade sa poitrine. Elle relève les yeux vers lui. « Regarde ce bandage, Max. C'est le prix de ton refus d'écouter. » Il baisse les yeux sur sa jambe. Le bandage est une ligne nette, une frontière imposée par la douleur. La terre humide colle à ses mains. Le froid de la boue remonte le long de ses membres. Au loin, le sifflet de l'enseignante retentit, appelant les secours. Max reste immobile, le regard rivé sur le tissu blanc qui enserre sa chair. Les semaines ont effacé les traces de boue, mais le silence dans la cour semble plus lourd. Le portail s'ouvre. Max apparaît, soutenu par 2 béquilles en aluminium. Chaque mouvement est une négociation douloureuse avec la gravité. Il pose les béquilles, le métal claque contre le bitume, un écho sec qui attire les regards. Il bascule son poids, soulève son corps, puis repose le pied valide. La sueur perle sur son front à chaque effort. Là où il courait autrefois sans réfléchir, il avance désormais par segments millimétrés. Ses bras, tendus par l'effort, tremblent sous la pression de son propre poids. Les autres enfants s'écartent, créant un sillage silencieux autour de lui. Il ne lève pas les yeux, fixé sur la trajectoire de ses pas. Son ancienne assurance a disparu, remplacée par une vigilance constante, une peur latente de la chute. La cour, autrefois terrain de jeu, est devenue un parcours d'obstacles. Il s'arrête, le souffle court, pour reprendre ses appuis. Ses articulations grincent presque autant que le métal de ses béquilles. Il n'est plus le garçon qui défiait les hauteurs, mais celui qui lutte pour traverser une ligne droite. La vulnérabilité est totale, inscrite dans la lenteur de sa démarche. Max progresse lentement vers le centre de la cour.
Le bruit rythmé de ses béquilles sur le sol marque chaque seconde de son avancée. Il s'immobilise à quelques mètres de la zone condamnée. Le ruban orange, autrefois vif, est désormais décoloré par les rayons du soleil, battant mollement au gré du vent. Devant lui, la structure métallique se dresse, couverte de plaques de rouille qui s'effritent. Max lève les yeux vers la plateforme supérieure, là où le métal a cédé. Il observe les boulons desserrés et les arêtes tranchantes du fer corrodé. Le souvenir du choc, de la chute brutale et de la douleur fulgurante remonte. Il serre les poignets de ses béquilles. Ses articulations blanchissent sous la pression. Il ne cherche plus à tester la solidité du fer. Il ne cherche plus à braver l'interdit. Il comprend que ce ruban n'est pas une entrave à sa liberté, mais une ligne de démarcation entre l'intégrité de son corps et le danger invisible. Max baisse les yeux, détourne le regard de la structure et pivote sur ses béquilles. Il reprend sa marche, s'éloignant du toboggan sans se retourner. Chaque pas est désormais empreint d'une prudence nouvelle. Il traverse la cour, non plus comme un défi, mais comme un apprentissage silencieux. Le vent s'engouffre dans la structure métallique, produisant un sifflement aigu, mais Max ne s'arrête plus. Il avance vers le reste de la cour, acceptant enfin que certaines limites existent pour préserver ce qui est fragile.